Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Moni Edi, jeune blogueur de l'UNICEF Côte d'Ivoire. Aujourd'hui a lieu la rencontre avec M. Gilles Fagninou, directeur régional de l'UNICEF pour la région de l'Ouest et du Centre. Alors je vous dis de porter attention parce que ce sera un moment phénoménal. Eh bien, durant cette journée remplie d'émotions, il y a eu un accueil chaleureux envers le directeur régional. Des messages de différents pays, du centre et de l'ouest adressés à M. Gilles Fagninou. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est le talking, une série de questions-réponses entre le directeur régional et les jeunes de différents mouvements. Il n'a pas manqué de nous appeler à plus s'investir dans nos différents programmes et de nous motiver. Je vous laisse écouter. Je viens quand même un peu de loin. Je viens, vous savez, les familles, entre-temps et encore aujourd'hui, les familles en Afrique sont des familles parfois un peu nombreuses. Donc, mon père a plusieurs femmes, plus de 4. Nous sommes dans la famille 14 enfants. Et la vie n'était pas rose, elle était un peu difficile. Et quand j'étais enfant, j'étais un peu têtu. Bon. Et ça n'a pas été facile. Je me suis retrouvé dans la rue pendant 2 ans sans aller à l'école. En général, les gens ne savent pas, mais la réalité c'est cela. J'ai fait 2 ans sans aller à l'école. Ce qui me caractérise, c'est la détermination. Il y a cette force intérieure qui me caractérise et qui me permet d'être tenace dans tout ce que je fais. Évidemment, sur le chemin, on a beaucoup d'obstacles. Et j'en ai eu beaucoup. Parce que quand vous venez d'une famille ou dans votre famille nucléaire, vous n'êtes pas nécessairement accepté, parce que mon père venait d'une région et ma mère venait d'une autre. Et donc, vous savez, ce n'est pas dans certains pays, dans certaines régions de l'Afrique, ce n'est pas nécessairement accepté. Parce que la peur de l'étranger amène en général, en tout cas moi, dans ma communauté et dans mon village, ça amène parfois à trouver une femme de la communauté et puis bon, vous prenez, comme ça vous avez une vie stable et donc on estime que vous êtes en sécurité lorsque vous vous mariez non loin de vous. Mais quand vous vous mariez un peu loin, bon, l'inconnu fait que on estime que vous pouvez ne pas être en sécurité. Donc moi je me suis retrouvé dans cette situation où ma mère vient d'un peu loin et mon père est de quelque part. Ça fait que il y a quand même dans la famille une petite discrimination. Je ne condamne pas ceux qui se laissent à ce genre d'attitude, surtout en ce temps, parce que comme je vous l'ai expliqué, c'est plutôt la peur de l'inconnu. On veut du bien pour son enfant garçon, donc on estime que pour que l'enfant soit en sécurité, il ne faut pas qu'il aille très loin, il faut se marier à côté. Bon. C'est donc un peu comme ça. Et donc très tôt, je pense avoir fait l'objet de, je ne dirais pas discrimination, mais le traitement peut de temps en temps être différent du traitement des autres. Et ça, comme je réfléchis à l'intérieur et tout est à l'intérieur, ça aiguise en moi un certain énervement. Et en même temps, ça me pose des défis énormes. Et je me dis, mais il faut que je montre que je suis quelqu'un, que je suis quelque chose. Et que j'ai quelque chose dans la tête que je veux partager. Et que j'ai des raisons de me battre dans la vie. Donc en réalité, je suis de façon permanente en train de rechercher des défis et de montrer ce que je peux faire, ce que je peux faire. Donc c'est un peu comme ça, cette force intérieure qui m'a amené. J'échoue, je tombe, mais je me relève et je me dis, la vie est devant moi. Et c'est comme ça que je me bats petit à petit. Et donc, j'ai eu une période où je n'ai pas été à l'école pendant 2 ans parce que mes 2 parents étaient dans une situation un peu pas facile et donc j'étais amené vivre avec des oncles à moi, une famille, enfin, les membres de la famille, mais pas avec mon père et ma mère. Et ça aussi, ça m'a aidé un peu à très tôt prendre en charge
des responsabilités. Donc après les 2 ans à la maison, je me suis retrouvé avec l'un de mes parents après, qui est venu me chercher. Donc j'ai repris l'école. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai pu avoir le BEPC. Après le bac, évidemment, j'ai eu un bac C. Bon, je n'aime pas trop parler, donc je préfère gratter les papiers, faire des calculs. Donc j'ai eu un bac C, mathématiques et physique. Et à l'université, j'ai commencé, je me suis inscrit en mathématiques. Bon, vous savez que les années blanches et autres dans une autre université, ce n'était pas facile. Et donc, ce sont ces années blanches-là qui m'ont amené à faire des concours et donc à rentrer dans des écoles qui permettent d'être un peu dans un cursus un peu plus structuré. Et je rentrais à l'Institut national d'économie. Je vous dirai ce détail parce que c'est important pour les jeunes. Quand j'ai eu mon bac C et qu'il y avait eu une année blanche, on avait fait un concours, le concours des statisticiens. Et le concours des statisticiens, vous pouviez le faire en première année d'université. Et comme ça, vous rentrez à l'école et vous faites un cycle d'ingénieur des travaux statistiques qu'ils appellent ITS. Alors, moi, j'ai fait ce concours avec des amis et j'ai échoué au concours. Alors, j'étais furieux contre moi-même. Et je me suis dit, mais j'ai échoué à ce concours, je vais m'arranger pour qu'en 4e année, je fasse le concours du cycle supérieur pour que sans faire le cycle des ingénieurs de travaux, je puisse faire le cycle des ingénieurs de conception. J'ai passé 3 années d'université à me préparer. Je me suis inscrit donc en économétrie, donc je faisais de l'économie quantitative. Je me suis inscrit ailleurs à la faculté, j'ai fait une inscription, donc j'avais 2 inscriptions, je me suis arrangé pour avoir les diplômes aux 2 endroits. Troisièmement, je me suis inscrit en droit, donc j'ai un diplôme aussi de droit constitutionnel. Donc j'ai fait ces 3 choses en même temps. Le droit, je le faisais le soir, la faculté d'économie, je le faisais en session de rattrapage, et l'école d'économie, je le faisais dans la journée, parce que j'avais des bourses aussi qui me permettaient d'aller. Et c'est comme ça que, quand j'ai fini mon cycle au Bénin, j'ai fait le concours d'ingénieur de conception et j'ai été admis. Et je suis venu ici à Abidjan faire l'NCA, le cycle des ingénieurs statisticiens économistes, et je me suis retrouvé avec le diplôme des ingénieurs statisticiens économistes après 3 ans. Et quand je finissais, il y avait à l'NCA dans le temps des stages aux Nations Unies et autres, et je me suis retrouvé en Éthiopie. Donc les Nations Unies m'ont pris pour l'Éthiopie, et donc je devais travailler sur des enquêtes pour des bases de données africaines, et je l'ai fait en consultation, mais en même temps stage. Et ça m'a permis, quand je suis retourné au Bénin, d'enseigner les probabilités et les statistiques à l'université. Et quelques temps après, je suis rentré à l'UNICEF comme administrateur national et je travaille sur les questions de pauvreté. C'est comme ça qu'il y a 24 ans, je suis rentré à l'UNICEF en tant que national. Et des gens m'ont fait confiance. Il y a eu des échecs, il y a eu des succès, mais à chaque fois qu'il y a eu l'échec, j'ai eu des adultes qui m'ont soutenu et qui ont toléré mon échec parce que je suis profondément passionné dans ce que je fais et certainement ça a frappé beaucoup de gens. Et donc progressivement, je suis passé de NOA, l'échelle qui est l'administrateur national numéro 1, je suis passé à NOB, après j'ai eu un poste international P2, ainsi de suite, jusqu'à là où je suis aujourd'hui. Mais très inconventionnel, parce que, si vous voyez un peu le profil, j'ai fait mathématiques, après j'ai fait le suivi évaluation, après j'ai fait de la diplomatie à l'UNICEF, j'ai fait un peu de droit, un peu de légal. C'est toujours la recherche d'un profil unique. Pour que quand on cherche à recruter quelqu'un, on voit que celui-ci, il a travaillé en Afghanistan, il était en Mongolie, il était à New York, il a été à l'école en Afrique, et puis vous voyez, c'est un peu divers et ça permet de sortir de l'ordinaire. Parce que, on est nombreux, n'est-ce pas? Et donc, pour qu'on vous prenne au sérieux, et pour que quand vous appliquez, on puisse sortir votre dossier, il faut que ce soit un peu unique. Il faut qu'il y ait un peu de piment. Si la sauce est trop ordinaire, ce n'est pas bon. Il faut que ce soit un peu relevé. Donc, c'est ça que je recherche à tout moment. Et c'est ça qui m'a amené à cette aventure unique. Prendre le leadership de la région sur tout ce qui concerne les droits de l'enfant. Parce que moi-même, j'ai été un enfant et j'ai beaucoup souffert quand j'étais enfant. Et je sais que comme moi, beaucoup ont souffert et beaucoup continuent de souffrir.
ceux qui aiment l'entendre, je dis que j'ai 2 salaires. Mon premier salaire, c'est d'abord que je suis satisfait de travailler aujourd'hui au service de l'agenda des enfants. Parce que l'Afrique, si